bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire un remplacement d'un clavier pour un Lenovo T470. Je vous montre. Alors le Lenovo en question, il est ici. Voilà, donc on voit T470. Le souci, c'est que le clavier a pris de l'eau. Même s'il a séché, il dysfonctionne. Il y a certaines lettres qui ne marchent plus. Le PC semble être en bon état, donc fonctionner quant à lui. Et donc l'objectif, c'est de remplacer donc le clavier qui dysfonctionne par un nouveau clavier que l'on a commandé et que l'on a reçu. Donc je vais vous montrer la manipulation sur cet ordinateur-là. On va voir les différentes étapes qui sont à peu près les mêmes pour changer des claviers sur des ordinateurs. Et je vais vous parler un peu des différentes variations qu'il peut y avoir sur ce cas concret. Allez, c'est parti. Alors déjà les claviers, on a plusieurs possibilités. Ils peuvent être, comme c'est ici, assez faciles de repérer en fait qu'ils sont détachables par le haut. On voit qu'il y a une rainure, je vous montre ici, on voit qu'il y a une rainure, vous voyez tout le long ici. Je ne sais pas si vous y voyez bien, on va faire comme ça plutôt. Voilà, on voit qu'il y a une rainure tout le long et cette petite rainure là nous permet d'aller chercher le clavier depuis le haut. Mais parfois, il faut le déverrouiller avec des vis qui sont également présentes de sécurité, qui sont à l'arrière du clavier. Parfois, ce sont des vis qui sont internes, donc il faut enlever le cache ici pour pouvoir y accéder. Dans tous les cas, voilà, l'astuce que je vous propose, c'est de regarder sur Internet en tapant Disassembly le nom du PC. Et vous allez voir des vidéos qui vont vous montrer comment démonter le portable. Et souvent, donc, et vous avez le clavier, le démontage du clavier. Ensuite, quand vous avez une touche à l'arrière pour sécuriser le clavier, il y a souvent un petit cadenas ou un petit clavier qui est dessiné à côté de ces vis. Et ce sont ces vis qu'il faut retirer pour pouvoir retirer ensuite le clavier. Voilà. Donc nous on va ici sur celui-là, je ne vois pas de logo qui indique que ça maintient le clavier. C'est juste les vis qui permettent d'enlever le capot arrière. Donc on va pas avoir besoin de ça, de retirer ça. Par contre, sécurité, et on va le voir tout de suite, il y a une sécurité à prendre avant de commencer à démonter et à changer le clavier. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors cette sécurité, c'est évidemment de couper l'alimentation et puis d'enlever aussi la batterie pour ne pas qu'il y ait de risque électrique durant l'opération quand on va remettre la nappe. Donc là, je vais le faire d'une main. Voilà, je déloge ici. Ok, on regarde aussi si on a des vis ici également qui nous permettent de déverrouiller le clavier. Je n'en vois aucune. Donc on va pouvoir procéder à l'extraction du clavier qui est dedans et ensuite le remplacer. Alors je vais garder cette vue, j'ai l'impression que c'est pas mal. Voilà, hop, on va ouvrir. Comme ceci. Alors je prends un médiator. Je suis désolé pour le son, là je ne retrouve pas mon micro ce matin. Donc on va faire avec le son. Donc je prends un médiator et en fait ce qu'il faut voir, c'est que je vais venir chercher ici dans les contours ici pour pousser, pour essayer d'aller chercher en fait, vous voyez dessous. Attendez. Voilà, pardon. Donc je reprends. Je vais prendre mon médiator et je vais passer dans ici les petits espaces ici pour essayer de déloger le clavier parce qu'il y a des ergots en fait qu'il faut pousser pour pouvoir retirer ça. Alors sur certains PC portables, il y a carrément une tige ici qui cache, une sorte de cache que l'on va retirer et enlever pour pouvoir y accéder. Donc j'ai besoin de mes deux mains, je vais vous mettre sur le trépied pour que vous y voyez pendant que je fais la manipulation. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est que le clavier, vous voyez, vient se clipper par ici, le nouveau clavier ici avec des ergots ici. Il n'y a pas de
cache a priori séparé, hein, c'est directement le clavier qui est là. Mais avant de retirer donc vers le haut, on va déclipper par le bas ici. Donc on va venir passer, hop, notre ami. Voilà, donc je pousse vers l'extérieur, comme ça. Voilà. Donc attention aux nappes hein, qu'il y a derrière. Je vous montre. On a les deux nappes, vous voyez ici. Du clavier. Hein. On a bien nos deux nappes ici du clavier qui sont positionnées à l'intérieur. Donc on va lever légèrement. Je regarde à peu près la marge qu'on a. On n'a pas grand chose. Hein. Donc je vais vous changer de vue là pour que vous voyez. Alors, on n'a pas beaucoup de marge pour les retirer. Vous voyez, c'est ici, elles sont là. Donc on va lever. Voilà, donc on va lever ici et on va retirer les nappes. Alors, je regarde comment elles sont prises. Voilà, vous voyez que là, sur le côté, on va lever vers le haut. Alors gentiment, il ne faut pas casser. Il faut pas casser le plastique, hein, sinon vous n'allez plus pouvoir remettre les autres nappes. On lève juste vers le haut et on peut libérer, voilà, les nappes. Donc là, voilà, on a le clavier qui est retiré. On a notre nouveau clavier qui est ici. Alors, c'est bizarre parce que vous voyez que ici, la nappe, elle n'est pas prête. Ah si, d'accord, il y a un petit, voilà, un petit élément ici pour le coller. Et puis après, il faut la remettre dans ce sens pour qu'elle puisse correspondre. Allez, donc on va replacer ici les nappes dedans. Donc on va commencer par libérer celle-là. C'est pas pratique, vous ne devez pas voir grand chose. Bon, je vais essayer de faire au mieux. Vous voyez le trait blanc. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Ok, donc le petit trait blanc, la rainure blanche ici sur la nappe, il faut qu'elle aille jusqu'à la butée. Ça nous indique jusqu'où on doit enfoncer la nappe pour qu'elle soit bien connectée. Donc, on peut saisir avec la partie haute ici et on va venir l'encastrer. Voilà, et rabattre pour que ça corresponde pile poil à la forme. On fait la même chose avec celle-ci.
on la met jusqu'à la butée, on rabat pour que ça soit pile poil dessus. Maintenant, on va replier notre clavier. On va venir l'enfoncer par ici. Alors je regarde bien que les nappes sont bien positionnées derrière. Voilà, ça devrait être OK. Allez, je vais vous remettre par-dessus pour finaliser le montage. On incline notre clavier, on l'encastre bien par ici et après on rabat simplement pour qu'il vienne se clipper. Et donc vous voyez que les deux points métalliques ici vont s'encastrer automatiquement dans la zone qui est prévue à cet effet derrière. Voilà, on a notre nouveau clavier qui est en place. Alors je constate qu'il y a un petit jeu ici, mais ça c'est pas très grave. On va tester tout ça quand on va le rallumer. Allez. Voilà, je vais remettre ma batterie. Je vais brancher mon PC. Et on va passer ensuite à la phase de test. Allez, je vous change de position, on passe à la phase de test. Ok, donc nous voilà sur le portable. Je vais le brancher. Voilà, on va l'ouvrir. Ok, et puis on va l'allumer et on va faire nos tests. Donc les deux nappes que vous avez vues, c'est qu'on a une nappe pour le rétroéclairage et on a une nappe pour le clavier ensuite. Alors ici, bon déjà je suis assez content parce que déjà on voit que ça, quand j'appuie sur les touches ça marche, donc c'est que mes nappes sont bien prises. Donc si ici vous vous retrouvez avec... quand vous pianotez, il ne se passe rien, c'est que vous avez mal enclenché les nappes. Donc il faut réouvrir et puis refaire le branchement. La connexion des nappes, il faut vraiment que le trait en fait ne soit pas visible dessus. Ok, donc là on vient là. On va aller chercher le bloc-notes. Je vais vous mettre les doigts pour que vous voyez. On constate que ici je peux me déplacer. Voilà, la souris elle fonctionne avec le pad. Donc on teste le pad, on teste les clics du pad. On va tester maintenant le petit joystick ici au milieu sur les Lenovo. Il y a un joystick ici qui nous permet de bouger la souris, donc lui aussi il est bien connecté. On va aller chercher le bloc-notes, donc on va taper bloc-notes. Donc déjà on voit que mes touches réagissent. Je fais ouvrir. Et ici, allez je vous rapproche. Voilà, ici, je vais passer mon doigt sur A, Z, les premières touches de la première ligne. Voilà, donc ça fonctionne. Ici, hop, c'est OK. Sur les touches de la deuxième ligne, de la troisième ligne, je fais la barre d'espace, les lettres, les caractères accentués, la touche majuscule pour les chiffres. Bon, ça a l'air d'être parfait. Maintenant, mon clavier refonctionne. Donc voilà, on a modifié le clavier, ça semble être OK. Ici, je vais faire une connexion Internet, je vais faire quelques mises à jour pour la cliente, mais ça y est, le PC a été réparé. On passe à la conclusion. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez un clavier qui ne fonctionne plus, avant de jeter votre ordinateur, vous pouvez penser à remplacer ce clavier. Ça se fait assez facilement en fait en recherchant sur Internet. Dans Google, vous mettez keyboard en anglais ou clavier et vous mettez le modèle de votre PC portable et la marque de l'ordinateur. Et vous allez trouver plein de sites, je ne vais pas les citer ici pour ne pas faire de pub à l'un ou à l'autre, mais il y a plein de sites en France qui sont spécialisés sur les claviers et vous allez pouvoir trouver assez facilement un clavier de rechange.
ils ont vraiment beaucoup de références et c'est pas très coûteux, hein. Donc ça vaut bien le coup plutôt que de jeter son clavier. Après, le bricolage en soi pour le remplacement n'est pas très difficile dans la mesure où vous allez trouver des tutos sur internet. L'astuce c'est de taper keyboard replacement, donc vous faites en anglais, comme ça vous allez avoir plus de contenu. Keyboard replacement et vous suivez avec le modèle et la marque de votre PC portable et vous allez trouver des vidéos. Regardez toujours-en au moins 2 qui disent la même chose, hein. Si vous voyez 2 vidéos, si on vous propose 2 vidéos qui ne disent pas la même chose, regardez-en une 3e jusqu'à avoir un consensus avant de vous lancer dans le bricolage. Et après, vous n'avez qu'à suivre le tuto. Tout simplement, et vous devriez y arriver sans problème, et ensuite évidemment tester. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.